Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 9, 1 à 12. Je lis tout de suite la parole de Dieu, au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ça, c'est une très belle histoire de quelqu'un qui est né aveugle. Il est né aveugle. Donc, ça fait que les disciples ont posé la question au Seigneur de savoir est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché? Et le Seigneur a dit non, c'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent à lui. En fait, ce passage de l'Écriture dit que quand tu nais là, tu viens de notre monde, et quand tu viens sur la terre ici, tu es aveugle. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es aveugle, tu ne comprends rien de la vie de Dieu, de Christ. Tu vois, tu ne comprends rien. Mais c'est quand tu quittes le monde et que tu donnes ta vie à Jésus, tu te fais baptiser, parce que il a dit, le Seigneur a fait de la boue dans ses yeux, il les a appliqués sur ses yeux. Ça veut dire que Dieu l'a recréé. Quand tu viens à Jésus, là, tu es recréé. Ça veut dire, Dieu dit que toute chose est nouvelle. Les choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Pourquoi c'est devenu nouveau? Parce que tu as été recréé par Dieu, tu as été créé. Les Anglais disent recréé, né de nouveau. Tu comprends? Donc tu es né de nouveau. Maintenant tu vois clair. Parce que par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu et en marchant selon la parole de Dieu, tu comprends mieux la vie. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, maintenant la lumière de Dieu te guide. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, normalement, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne comprends rien, tu es aveugle. Tu ne comprends rien au monde, tu ne pas parce que tu vis dans les ténèbres, tu ne comprends rien. Je vous dis, donner sa vie à Jésus-Christ est une grâce. C'est vraiment une grâce que Dieu fait à ses enfants. Donner sa vie à Jésus-Christ qui est la lumière du monde, là. Tu quittes les ténèbres pour venir dans l'admirable lumière de Dieu. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu demeures toujours dans la peau de Adam. Oui, parce que Adam est notre ancêtre. Donc, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es toujours dans cette peau-là, tu es toujours là-dedans. C'est-à-dire que tu es dans le péché, tu vis dans le péché. Mais quand tu quittes, tu donnes ta vie à Jésus, tu quittes maintenant le monde pour venir maintenant à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, il dit, si vous étiez du monde,
Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que je vous ai enlevé du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Parce que tu n'es plus du monde. Tu n'es plus dans le monde. Tu as quitté le monde avec ces problèmes. Maintenant, tu es dans la lumière de Dieu et que tu marches dans la lumière. C'est ça. Maintenant, quand tu te fais baptiser, qui va te baptiser? Va à Siloé. Dieu l'envoyé. Jésus dit, je suis l'envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est le Père qui m'a envoyé. Donc, si le Père l'a envoyé, que tu allais te laver dans l'eau du Siloé, ça veut dire que baptisé, tu reviens, tu vois clair, tu comprends la vie. Sinon, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne comprends pas la vie. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'expliquer la vie tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est vital pour un être humain de se réconcilier avec son Créateur, Jésus-Christ, et de passer par l'âge du baptême afin de recevoir la vie. Afin de recevoir la vie. Parce qu'avant, si tu n'as pas encore fait ça, tu ne comprends pas la vie, tu comprends la vie autrement, puisque l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. L'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. C'est l'Esprit du monde qui vit en toi. L'Esprit du monde vit en toi. Donc tu raisonnes comme étant dans le monde. Mais quand tu quittes là, tu raisonnes comme étant enfant de Dieu. C'est différent, hein? C'est très différent. Il y a une grande différence. Je dis bien, c'est comme la nuit et le jour. C'est pareil. Donner sa vie à Jésus-Christ est une grâce que Dieu nous a faite. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, personne ne te reconnaît. Même ton entourage, il dit, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce que les gens ne croient pas. Quand Dieu te bénit là, c'est comme dans un rêve. Quand Dieu te bénit, c'est comme dans un rêve. Parce que c'est formidable. C'est formidable que quand le Seigneur nous fait des grâces, c'est formidable. Des choses que nous recevons de Dieu, que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas, mais c'est des grâces que Dieu nous fait. C'est pour ça que ce monsieur qui a recouvré la vie, la vue, maintenant il dit qu'il rend témoignage que c'est moi. Les gens disent non, c'est pas lui. Il dit c'est moi-même qui suis là. C'est moi qui me tenais ici, là, en train de mendier. Maintenant je ne le fais plus. C'est pourquoi que tu vas voir un brigand. Quand il donne sa vie à Jésus-Christ, il devient un agneau. Oui, on a connu ici des chefs de gang aux États-Unis. Hein? David Dickerson, c'est des chefs de gang, des tueurs, des assassins que le Seigneur a transformés en pasteurs. C'est ça, Jésus-Christ, c'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. L'évangile, ça transforme. Ça transforme de sorte que tous les gens qui te connaissaient vont dire non, c'est pas lui, mais il a changé. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens automatiquement l'ennemi du diable. Avant, tout va bien pour toi. Mais dès que tu fais le pas, les gens te détestent. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais c'est parce que tu n'es plus dans le monde. Donc, toi qui as compris ça, si réellement tu as compris ce message-là, engage-toi à donner ta vie à Jésus-Christ. Engage-toi, lève-toi et engage-toi à lui donner ta vie, à marcher à sa suite. Et tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu ne vivras plus dans les ténèbres, mais tu vivras dans la lumière. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Merci. Et demain pour une vidéo. Amen.